plus tarder, nous voulons entrer dans le vif du sujet pour essayer de gagner le temps. Surtout que je vois le président commencer à réduire le temps. Nous voulons parler sur quel type d'homme qu'il faut pour une église qui est forte, pour une nation aussi qui est forte. J'ai béni le Seigneur pour le Père qui est passé avant, qui nous a parlé. Et là, nous comprenons justement qu'une des ressources qui est primordiale pour l'avancement, pour le progrès d'un pays, c'est l'homme. L'homme, selon la sociologie, nous le savons, il est le facteur de production. Sans l'homme, rien ne peut se faire. Alors ici, quel genre d'homme dont nous avons besoin? Nous devons comprendre une chose, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut que l'Église puisse changer sa façon d'agir, sa façon d'opérer. La première des choses, c'est de pouvoir amener une prise de conscience sur le chrétien d'aujourd'hui. C'est de pouvoir changer la mentalité du chrétien d'aujourd'hui. Vous savez, bien aimé, pour changer la mentalité d'une personne, pour amener une prise de conscience, cela marche toujours avec l'enseignement ou, je veux dire, par rapport à ce que la personne écoute ou ce que la personne entend. Je crois qu'aujourd'hui, bien aimé, que le chrétien, surtout du Congo, il doit apprendre ou entendre, entre guillemets, je préfère dire entre guillemets, une nouvelle évangile, entre guillemets. Il doit comprendre que le Seigneur a créé l'homme justement pour que l'homme puisse influencer. La Bible dit que nous sommes celles de la terre. Vous savez, il ne suffit pas d'être nombreux, mais lorsqu'il y a seulement un petit groupe qui comprend, ce petit groupe-là est déjà une force pour influencer la majorité. Vous savez, le sel, lorsqu'on le met dans une casserole, c'est juste une poignée. Mais quand le sel tombe dans la casserole, elle a cette capacité de changer le goût de toute une casserole. Alors, bien aimé, je voudrais dire ceci. Lorsqu'on parle de la prise de conscience, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse mettre dans la tête de ce chrétien-là que Dieu l'a créé et Dieu l'a donné la capacité de changer et d'influencer. Vous savez, nous, dans la PCE, nous avons compris une chose, nous nous sommes dit, terminer le fait d'exceller que dans les 4 murs. C'est ça que la plupart du temps, quand nous allons dans nos 4 murs, nous allons voir aujourd'hui, j'ai été émerveillé de voir comment les églises ici dans mon pays, parce que ça fait quand même un long moment que j'ai quitté mon pays, sont organisées. J'ai été émerveillé de voir les temples, mais il y a quelque chose qui est monté dans mon cœur, c'est de comprendre que notre mission, c'est plus à l'extérieur de ce temple. Le chrétien, la personne d'aujourd'hui, c'est une personne qui doit comprendre qu'elle a cette capacité d'aller influencer son environnement, elle a cette capacité d'aller changer les choses. Et cela, bien aimé, c'est par rapport à ce qu'elle va écouter. Lorsqu'on lui fait comprendre que Dieu a fait de toi un concurrent, lorsqu'on nous fait comprendre que la capacité que tu as, j'aime bien le passage de 2 Corinthiens 3, chapitre 5, où la Bible dit que notre capacité, la Bible dit que nous ne pouvons pas concevoir les choses comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Et ce verset m'a beaucoup affecté parce que en Grèce, là où je suis, vous savez, aujourd'hui, la Grèce, c'est parmi les premiers pays de l'immigration. Et pour votre information, je vous dis qu'aujourd'hui, la Grèce et les Congolais en Grèce, ils sont, je crois, la 3e nation des immigrés qui sont là. Et lorsque nous sommes arrivés en Grèce, ça va faire 23 ans que je suis là, nous avons trouvé les aînés qui étaient là. D'abord, par rapport aux études, chaque fois que les jeunes venaient, on leur disait qu'ici, ils sont en classe T. Pourquoi? Parce qu'il y avait cet obstacle-là de la langue grecque. Donc les gens qui venaient, les jeunes qui venaient avec motivation, parce qu'ils entendaient déjà un langage qui les décourageait en leur disant qu'ici,
on ne termine jamais les études parce que la langue est difficile, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, et les gens se décourageaient. Et la plupart des jeunes, lorsqu'ils venaient, bien que boursiers des fois, ils étaient obligés d'abandonner leur course et d'aller dans d'autres pays où ils devaient aller se débrouiller. Et lorsque nous sommes venus, nous avons compris ces choses, nous avons amené, je peux dire, une évangile un peu différente. On a fait comprendre à ces gens-là que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Le fait que Christ est en vous, Christ amène aussi les capacités nécessaires. On a appris à ces gens-là de savoir qu'ils ont la capacité, venant de Dieu, d'apprendre le grec, d'étudier en grec et d'être même meilleurs plus que les étudiants grecs eux-mêmes. Alors l'Église, nous nous sommes organisés. On a commencé, chaque enfant, chaque compatriote congolais qui venait, on a commencé à partir de l'Église de les apprendre le grec, de les préparer pour les examens qu'on devait passer, parce que lorsqu'on venait, on devait passer l'examen de grec. Quand on a réussi, on peut continuer l'université. Quand on ne réussit pas, tu es obligé de rentrer. On a encadré les jeunes. On a dit à ces jeunes-là qui sont capables, bien qu'étant dans un pays étranger, d'exceller plus que ceux qui sont là, parce qu'ils ont cette potentialité que les autres n'ont pas. C'est d'abord Christ en eux. On les a fait comprendre qu'ils sont celles de la terre. Ils ont le pouvoir d'influencer, de changer. Alors, nous les avons accompagnés, nous les avons aidés, ce qui a fait que nous avons commencé à avoir des jeunes qui viennent, qui étudient en grec et qui terminent leur université. Et ceux qui terminaient, ceux qui avançaient, qui étaient des gens plus performants, ils ont encadré aussi les autres qui venaient. On a fait comprendre aux gens que, vous savez, les aînés que nous avons trouvés d'ailleurs, ils avaient l'habitude, d'abord, quand ils louaient leur maison, de louer leur maison toujours dans les sous-sols. Les premiers niveaux, le deuxième niveau, le troisième niveau, c'était destiné au grec. On est venu, on a trouvé des gens qui n'avaient même pas, ils ne pouvaient pas s'acheter de voitures, ils ne pouvaient même pas évoluer. Quand nous sommes venus, nous avons dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Vous savez, bien aimé, avec la foi, nous avons deux tendances de personnes. Il y a des personnes qui utilisent leur foi pour essayer je peux dire d'une certaine manière, d'accepter leur sort. Mais il y a d'autres qui utilisent leur foi pour changer les circonstances. Nous, lorsque nous sommes venus, nous avons amené cet évangile pour dire, nous n'allons pas utiliser notre foi pour accepter les circonstances telles qu'elles viennent, mais nous voulons utiliser notre foi pour changer les circonstances. Vous savez, bien aimé, dans 1 Chronique, si je ne me trompe pas, 4-10, la Bible nous parle de ce jeune qu'on appelle Jéhabet. La Bible dit que ce jeune, il a reçu un nom qui lui a été donné par sa mère. Sa mère l'avait enfanté dans la souffrance, et la maman lui donne le nom de Jéhabet, qui veut dire douleur, qui veut dire souffrance. Donc en réalité, cette personne-là, ce jeune homme, a reçu une destinée qui n'était pas sa destinée. Une destinée qui lui a été imposée par sa mère. Alors bien aimé, je vous dis ceci, que la jeunesse aujourd'hui, le chrétien aujourd'hui du Congo doit comprendre que la destinée que nous avons aujourd'hui n'est pas notre destinée. Lorsque nous parlons de la prise de conscience, c'est de pouvoir reconnaître d'abord dans quel état tu es et de pouvoir reconnaître aussi quel est l'état dans lequel tu devais être. Bien aimé, nous avons reçu un pays qui est riche. Et lorsque nous regardons la potentialité qui est dans notre pays, nous devons savoir que la destinée que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas notre destinée. Et la Bible dit, un jour, Jéhabet s'est levé et Jéhabet s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas ce que je dois vivre. Ma destinée n'est pas cette destinée, parce que lorsqu'on voit dans la généalogie, nous comprenons que Jéhabet était de la lignée de Juda. La lignée de Juda, c'était la lignée des rois. Celui qui était appelé à être un roi, celui qui était appelé à être un prince, mais il était en train de souffrir, parce qu'il avait accepté une destinée qui n'était pas sa destinée. Bien aimé, le genre de personnes qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des genres de personnes qui se révoltent, qui disent non à la situation actuelle. Ce que nous faisons actuellement n'est pas notre destinée. Le Congolais est appelé à être quelqu'un qui brille.
le Congolais est appelé à prendre la première place. La conscience vient d'aimer lorsque nous refusons. Nous devons refuser d'aimer. Nous devons dire non à ce qui est aujourd'hui, à ce que nous vivons aujourd'hui. Et lorsque nous réalisons, bien aimé, que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas ce qu'il faut, nous devons nous lever maintenant en ce moment-là pour marcher, pour poursuivre la vision que nous devons recevoir. Alors, lorsque je parle aussi de ce temps d'aujourd'hui, je me dis ceci, parce que nous avons parlé, nous avons parlé de 3 points rapidement. D'abord, le premier point que nous voulons parler, c'est du côté éthique. La personne qu'il faut aujourd'hui, pour qu'il y ait un Congo fort, doit être une personne qui a de l'éthique. Lorsque nous parlons de l'éthique, nous parlons du moral. Une personne bien aimée qui doit savoir comment se comporter dans la société. Une personne qui doit savoir ce qu'il doit faire en le faisant. Est-ce que je suis en train d'indisposer mon prochain ou je suis en train de le mettre à l'aise? Nous devons être bien aimés des modèles. Paul a dit à Timothée, écoute Timothée, tu dois être un modèle pour le peuple. Pas seulement un modèle en priant, mais sois aussi un modèle dans ta façon de parler. Sois un modèle dans ta façon de faire les choses. Sois un modèle dans ta façon de marcher. Bien aimé, nous devons être un modèle. Nous devons marcher dans l'éthique. Nous devons marcher dans la morale. Et aussi, nous devons être des responsables. Le Congo de demain dépendra de ce que nous faisons aujourd'hui. Bien aimé, quelqu'un qui est responsable. Aujourd'hui, nous voyons des gens combattre pour le climat. Pourquoi ils sont en train de penser sur l'avenir, sur ce qui va être le demain. Je crois qu'aujourd'hui, bien aimé, le Congolais doit être quelqu'un de responsable. De savoir que tous les actes qu'il est en train de poser aujourd'hui déterminera le Congo de demain. Alléluia. Donc ça veut dire qu'à partir de nos actes d'aujourd'hui, nous pouvons faciliter ceux qui viendront après nous. Alléluia. De pouvoir avancer. Mais lorsque nous sommes des responsables, un responsable c'est celui qui voit seulement le présent. Un responsable c'est celui qui oublie que demain la vie continue. Peut-être même pour ses propres enfants. En tant que chrétiens, nous devons avoir de l'éthique. En tant que chrétiens, nous devons aussi être responsables. Et nous devons aussi être des gens spirituels. Vous savez, lorsque je parle de la spiritualité, ici je parle de l'amour. Malheureusement, ce que je puis comprendre dans mon pays, c'est que nous n'avons pas un problème de la formation. Nous avons des gens qui sont tellement compétents dans notre pays, mais le problème du Congolais, plutôt, c'est le problème de l'amour. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 13 qui nous parle de l'amour, la Bible dit ceci, que l'amour oublie ses propres intérêts pour regarder les intérêts des autres. Bien aimé, la personne d'aujourd'hui qui doit amener notre pays à être un pays grand, il doit être ce Congolais-là qui ne regarde pas ses propres intérêts, mais qui regarde l'intérêt de l'autre. Lorsque nous allons comprendre, bien aimé, que l'intérêt de l'autre vaut plus que notre intérêt, notre pays va changer. Amen. Alléluia. Amen. En ce moment-là, notre pays va changer. Et c'est là où intervient, nous disons qu'il doit y avoir changement de mentalité. L'apôtre Paul appelait ça le renouvellement de l'esprit de l'intelligence. Dans Romains chapitre 12, à partir de son deuxième et son troisième verset, si je ne me trompe pas. Renouvellement de l'esprit de l'intelligence. Commencer à comprendre, à voir les choses, non pas seulement par rapport à nous-mêmes, mais commencer à voir les choses par rapport aux autres. Commencer à sortir. Vous savez, lorsque on parle de l'église, même dans son sens étymologique, ecclesia, ecclesia, selon aussi d'autres prononciations. Vous savez, je vis à Athènes. Ce mot-là a commencé à Athènes, et lorsque ce mot-là a commencé, ce n'était pas pour des églises. Au fait, c'était des sages dans la ville d'Athènes qui quittaient la ville pour aller se rassembler quelque part, pour discuter, pour voir comment ils devaient faire
pour que la ville puisse avancer, pour que là où ils étaient puisse progresser. C'était donc un groupe d'hommes qui s'est retiré de la ville pour réfléchir, pour voir comment la ville devait progresser. Et comme nous le savons, Jésus-Christ dans sa marche a toujours voulu prendre des exemples qui sont un peu des exemples familiers à la vie des personnes normales et les ramener d'une façon spirituelle pour que nous puissions mieux comprendre le message spirituel. L'Église aujourd'hui doit comprendre que Dieu t'a retiré du monde, mais pour que tu réfléchisses pour voir comment influencer ce monde-là, pour que tu réfléchisses, voir comment changer ce monde. Lorsqu'on dit que nous sommes celles de la terre, c'est que nous avons reçu une capacité venant de Dieu. Je me dis, bien aimé, le président de la République a dit, parmi un de ses soucis, c'est de pouvoir former des milliardaires. Mais moi je dis, bien aimé, les milliardaires, c'est l'Église qui doit commencer par former les milliardaires. Alléluia. J'ai toujours dit à mon Église, 0 multiplié par 1 million, c'est 0. Lorsque, bien aimé, quelqu'un n'a rien, même si on prie les prières de multiplication, rien ne va se multiplier quand il n'a rien. Je me suis dit, l'Église aujourd'hui peut commencer. Nous savons que dans nos sociétés, surtout ici au Congo, combien nos mamans savent se débrouiller. L'Église doit commencer à discerner les mamans, à donner de l'argent à cette maman-là qui va prendre un demi-sac de braise pour vendre. Mais l'Église peut donner un sac tout entier à cette maman. Priez pour cette maman pour lui dire, maintenant tu as la bénédiction de Dieu, tu peux sortir, commencer à vendre. Prendre cette maman-là qui vend du pain. Elle va dans une boulangerie où on lui donne, on la prête même du pain, où elle va vendre pour la boulangerie. Mais pourquoi pas l'Église doit nous-mêmes donner des fonds à cette maman pour que cette maman commence à vendre elle-même ses pains, et lorsque cette maman-là va prendre ces pains-là avec la prière de l'Église, quand elle sortira, Dieu bénira. Et en ce moment-là, nous pourrions former nos propres milliardaires à partir de nos églises. Il faut que nos églises se lèvent, bien-aimés. Il faut que, bien-aimés, aujourd'hui, comme a dit mon bien-aimé, mon grand frère ici, il faut que le Parlement soit gagné par les chrétiens. Regardons l'exemple du Brésil. L'Église aujourd'hui a la majorité des parlementaires qui sont chrétiens. Et surtout aujourd'hui, bien-aimés, nous comprenons les lois. Nous qui sommes en Europe, j'ai toujours dit à mes bien-aimés, bientôt peut-être nous fuirons l'Europe où nous serons persécutés. Il y a des lois qui sont changées. Pourquoi? Parce que la majorité de ceux qui sont dans l'hémicycle, aujourd'hui ce sont des francs-maçons. Aujourd'hui ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et alors ils sont derrière des lois comme des lois d'homosexualité. Ils sont derrière des lois comme des lois d'avortement. Ils sont derrière des lois qui vont à l'encontre de la loi de Dieu. Et nous sommes là entre nos quatre murs, alors que nous oublions que nous sommes une influence. Nous devons sortir, faire de nous-mêmes nos honorables. Nous devons sortir, faire de nous-mêmes nos ministres. Nous devons sortir, faire de nous-mêmes des gens qui auront à décider des lois dans le pays pour que, n'oublions pas, la Bible dit que nous sommes de ceux qui rendent de la vie habitable. Alléluia. Nous sommes des réparateurs de brèches. Nous devons comprendre aujourd'hui, bien-aimés, que l'évangile d'aujourd'hui forme des jeunes qui sortent, qui sont capables de changer les situations, qui sont capables de dire, moi aussi, je peux être un entrepreneur. Moi aussi, je peux être patron de ma propre société. Moi aussi, je peux changer l'environnement où je me trouve. Changement de mentalité. L'éthique. La responsabilité, être quelqu'un de spirituel. Ce sont ces genres de personnes dont nous avons aujourd'hui besoin dans l'Église du Congo. Que le Seigneur vous bénisse.